Nous vivons dans les derniers jours et que devons-nous dire? Le Seigneur a dit lorsque l'heure de ses souffrances est venue que tout ce qui était écrit devait s'accomplir. Je l'avais déjà lu auparavant dans l'évangile de Luc. Et c'était justement le point que ses disciples ne comprenaient absolument pas. Ils avaient très bien compris tout le reste. Quand il a dit qu'il allait aller à Jérusalem et qu'il serait livré aux mains des pécheurs et des païens, ils n'ont pas compris. Je vais vous le lire pour que vous sachiez que c'est ainsi. Qu'il est écrit. Je n'ai pas de parole particulière, c'est pourquoi je vais lire quelques paroles particulières. Chaque parole de Dieu est merveilleuse et sert à l'instruction, à l'édification et à nous fortifier dans la foi. Et tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Luc 18, verset 28, mais surtout à partir du verset 31. Luc 18, verset 28. Tout d'abord, cette partie. Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, verset 29, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, verset 30, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie du verset 31. Du verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem maintenant. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Verset 32. « Car il sera livré aux païens qui se moqueront de lui, le maltraiteront et cracheront sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Verset 34, mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Étrange. Ils ont compris beaucoup de choses. Après avoir donné les 7 paraboles dans Matthieu 13, il demanda, « Avez-vous compris tout cela ?» Ils répondirent d'une voix forte, « Oui, nous avons tout compris. » Et ici, il était question de souffrance. Il s'agissait ici du dernier passage destiné à notre Seigneur. Il a dit en détail ce qui allait lui arriver, afin qu'il ne se trompe pas, afin qu'il ne perde pas la foi. Vous savez bien que lorsqu'une personne est acclamée, on a tendance à la suivre. Quand il est entouré de milliers de personnes qui crient Hosanna, nous répondons par un Alléluia. Et nous sommes heureux quand la foule cueille les branches des arbres et les jette sur la route, ainsi que leurs propres manteaux et tout ce qu'ils portent en trop pendant la journée, puis se réjouir. Alors tout le monde peut se joindre
à la louange. Il n'y aura alors personne dans la foule qui ne soit saisi intérieurement par la joie et qui ne puisse se joindre à la louange. Mais lorsque les foules ne sont plus là, qu'elles sont parties, et que le Seigneur doit finalement demander, voulez-vous aussi partir? Alors les choses sont différentes. Il n'y aura plus de rues décorées, plus de cris Hosanna, plus de Alléluia et gloire à Dieu. Tous les cris auront disparu. Il ne reste alors que les véritables disciples de Jésus-Christ. Ceux qui ne se contentent pas d'appeler, mais qui ont été appelés. Ceux qui ne suivent pas simplement parce que d'autres suivent, mais qui suivent parce qu'ils ont reconnu celui qui les a appelés à le suivre. Ici, le Seigneur a parlé et a dit tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Nous savons que les souffrances faisaient partie de son mandat divin ici sur terre. La souffrance, l'opprobre, tout cela en faisait partie. Jusqu'à la trahison, la remise entre les mains des autorités et la crucifixion, tout cela en faisait partie. Et nous ne devons même pas nous demander pourquoi Dieu a choisi une voie aussi humiliante. À la place de Dieu, nous aurions certainement choisi pour le salut un chemin sublime au-dessus de tout, sans moquerie, sans honte, sans crachat, sans couronne d'épines, sans tout cela. Mais Dieu savait exactement ce qu'il fallait faire et il l'a fait. Il est écrit comme nous l'avons lu ici, car il sera livré aux païens et on se moquera de lui. Les Juifs étaient si intelligents qu'ils l'ont livré aux païens. Ils ne voulaient pas porter la main sur lui, mais ils voulaient le livrer pour voir ce que des gens cruels lui feraient. L'attitude des gens n'a pas beaucoup changé. Il est dit plus loin, Luc 38, verset 32, il sera maltraité et on crachera sur lui. Je suis heureux que le Seigneur ait même mentionné ces détails. Tout à fait. Car, voyez, mettez-vous à la place des disciples. Ils sont convaincus de leur Seigneur et Maître. Les aveugles verront, les boiteux marcheront, les morts ressusciteront, les lépreux seront purifiés. Ça, c'est notre Seigneur. Ça, c'est le Messie. Il établira son royaume. Et vous savez que c'était leur espoir. Je peux le prouver avec les Saintes Écritures. Matthieu 24, les 3 premiers versets. Quand tout cela arrivera-t-il? Matthieu 24, verset 3. Et quand établiras-tu le royaume d'Israël? Et quel sera le signe de ton avènement? Il comptait sur l'établissement du royaume. Et cet espoir est encore en eux aujourd'hui. Et l'accomplissement viendra. Mais seulement lorsque le plan de Dieu aura atteint son but, que ces choses s'accomplissent. Le verset 33. Et ils le flagelleront et le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. Puis il est dit ici au verset 34, Luc 18, verset 34, mais il ne comprenait rien de tout cela. C'était pourtant clairement dit. Et il est dit
Mais ils ne comprenaient rien de tout cela. Ces paroles leur étaient obscures. Et ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire par là. Par là. En fait, tout avait été clairement dit. Il n'y avait pas besoin de traducteur, ni même d'interprétation. Il a été dit, ils l'insulteront, ils se moqueront de lui, ils le maltraiteront, ils le flagelleront, ils le tueront, etc. Tout était clairement dit. Et pourtant, ils ne comprenaient pas, car cela ne cadrait pas avec leur conception. Pendant que le Seigneur parlait, ils pensaient à leur propre pensée. Ils continuaient leur chemin. Ils n'ont pas pu se mettre à la place de celui qui leur parlait. Et c'est pourquoi ces paroles leur sont restées cachées. Et ils ne les ont pas comprises. Je ne sais pas si j'ai raison, mais plus le temps passe, plus je suis enclin à croire que beaucoup n'ont pas compris le Seigneur dans ses paroles à notre époque. Que certains sont restés dans l'obscurité pendant qu'il parlait. Ce qu'il a dit leur est resté obscur. Et cela arrive toujours quand on pense de ses propres pensées pendant que le Seigneur parle. Pendant qu'il parlait de souffrance, de moquerie et de flagellation, eux, ils pensaient au royaume où ils régneraient avec lui. Celui qui n'est pas concentré ne comprendra de toute façon pas ce qui a été dit. Cela restera obscur pour lui. J'ai vraiment cette impression, si l'on veut être honnête, notamment après avoir discuté avec certaines personnes qui ont assisté à la proclamation pendant toutes ces années. Et quand les choses deviennent vraiment difficiles, ils répètent de mémoire des choses qui datent peut-être de 1000 ans, mais certainement de 500 ans, et on remarque clairement que Dieu leur a parlé sans qu'ils l'entendent, mais ils savent tout. Et pourtant, ils veulent entendre et ils veulent toujours entendre. Et c'est là que réside le problème. Plus ils entendent, moins ils comprennent. Car au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas disposés à mettre leur appareil auditif en marche. L'appareil est éteint. Et il n'y a pas d'enregistrement, de réception. Il peut y avoir 3 microphones ici, 4 ou même 50. Si la connexion n'est pas établie, si l'enregistrement n'a pas été activé, que se passe-t-il alors? Il n'y aura rien. Il faut comprendre que tout ce que le Seigneur a dit doit être cru. Non seulement ce que nous voulons croire, mais ce que Dieu a dit. Nous devons le croire si nous voulons subsister et nous tenir devant lui. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'était d'ailleurs une conversation que j'ai eue avec notre frère tout à l'heure déjà. Le péché que frère Branham qualifie de péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité pas envers Dieu. Le diable croit aussi en Dieu et tremble. L'incrédulité envers la parole de Dieu. Voilà le point essentiel. Et c'est là que se trouve le passage du prophète Ézéchiel. Toute âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Le péché de l'âme, c'est l'incrédulité envers la parole de Dieu. Et l'incrédulité engendre la désobéissance.
Et la désobéissance engendre naturellement la transgression. Mais la clé de la relation avec Dieu réside en réalité dans le fait que nous croyons Dieu. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais de croire Dieu. Et si nous croyons Dieu, alors nous croyons ce qu'il a dit. Et nous revoilà dans le contexte d'Actes des Apôtres chapitre 3 où il est écrit que Dieu enverra des temps de rafraîchissement et que Jésus restera dans le ciel jusqu'au moment où tout ce que Dieu a dit par la bouche des prophètes sera accompli. Et ensuite vient ce passage puissant, impressionnant dans Acte 3. Cela doit être verset 22 ou 23. Acte 3, verset 23. Et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Au verset 22, il est écrit, en référence à la promesse par Moïse, au verset 22, Acte 3, Moïse a dit, Deutéronome 18, 15 à 19, « Le Seigneur notre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Nous savons tous que cette prophétie se réfère au Christ, qui devait également être prophète, afin de confirmer la parole de tous les prophètes et d'en assurer l'accomplissement. Le texte poursuit ainsi au verset 23, « Et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. » Donc, la foi en Dieu ne suffit donc pas. Nous devons croire Dieu. Et parce qu'ici, le Seigneur est précisément désigné comme prophète et qu'il y a cette mise en garde, toute âme qui n'écoutera pas ce prophète. C'est très important. Pas seulement en tant que rédempteur, guérisseur, sauveur, on peut accepter, croire, écouter la parole du Seigneur de nombreuses manières. Il y a suffisamment de pécheurs qui entendent la parole du Seigneur sur le salut, qui sont reconnaissants et acceptent le salut. Puis il y en a d'autres qui entendent la parole du Seigneur en tant que guérisseurs, qui l'acceptent et sont guéris. Mais ici, il s'agit de plus. Il s'agit que les sauvés, les guéris, ceux qui sont appelés et pardonnés par Dieu, l'entendent dans tout ce qu'il dirait prophétiquement. En tant que quoi? En tant que celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Comme celui qui parle, comme le Fils de l'homme. Nous l'avons déjà vu dans les évangiles. Le Seigneur est exclusivement désigné comme le Fils de l'homme. Dans l'évangile selon Matthieu, il est question du Fils de l'homme au moins 26 fois. Toujours comme il est parlé du Fils de l'homme. Puis comme je l'ai dit dans tous les évangiles, dans les épîtres, pas une seule fois, de Romains 1 à Jude, dernier verset, pas une seule fois l'expression où le terme Fils de l'homme n'apparaît. Toujours Fils de Dieu. Tout a une raison d'être. Et puis dans l'Apocalypse, il n'est plus question du Fils de Dieu, mais Jean écrit, et je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Fils de Dieu, sauveur, rédempteur, fils de David, roi.
Cela viendra plus tard. Mais le Fils de l'homme, parlant prophétiquement dans l'Église. Nous en arrivons donc à notre sujet. À chaque âge de l'Église, un message divin a été mis en avant. Et les sauvés, les guéris, les pardonnés devaient prendre leur décision si ils voulaient, en tant que croyants, seulement être sauvés parce qu'ils avaient peur que l'enfer soit trop chaud pour eux, ou étaient-ils prêts en tant que sauvés à croire au Seigneur? Car il est écrit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Et où allons-nous alors si nous faisons Dieu menteur? Donc il ne s'agit pas seulement de devenir croyant, de guérir, de recevoir des bénédictions. Toute âme, sans exception, toute âme qui n'écoute pas ce prophète sera ou doit être exterminée du milieu du peuple. C'est une chose très grave. Je tiens à le souligner encore une fois. Beaucoup veulent être sauvés. On leur fait peur avec l'enfer et il n'y a que les moqueurs les plus endurcis qui disent simplement qu'ils veulent descendre parce qu'ils sont plus nombreux là-bas et qu'ils seraient alors en supériorité numérique. Mais disons-le clairement, en surnombre, mais ce ne sont que des moqueurs qui parlent comme ça. Une personne qui a encore un peu de crainte de Dieu en elle et qui croit que tout ne s'arrête pas avec la mort, veut échapper à la perdition d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi. C'est ainsi dans toutes les religions, que vous le croyez ou non, même les religions païennes. Tous veulent, ils se rendent compte qu'ils ont été lésés dans cette vie et on leur annonce alors qu'ils réapparaîtront plusieurs fois pour subir un processus de purification. À chaque réapparition, ils montent d'un cran jusqu'à ce qu'ils atteignent l'infini. Mais nous savons que ce ne sont que des illusions. Je veux simplement dire que les gens le souhaitent, mais que personne ne leur a montré le chemin. Cela me rappelle samedi dernier à Berlin. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la dame à la réception avait l'air en quête de quelque chose et j'ai presque souri, mais je lui ai demandé si elle cherche Dieu et elle m'a répondu oui, beaucoup. J'étais surpris. Je lui ai demandé oui, vous l'avez déjà trouvé? Oui, m'a-t-elle répondu, je me plonge actuellement dans le bouddhisme japonais. Je souris maintenant, mais ce n'est pas pour rire. Elle cherche Dieu et se plonge dans le bouddhisme japonais. Je lui ai dit, madame, je reviens du Japon là et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et que voulez-vous que je vous dise? Werner était là. En quelques minutes, nous sommes arrivés au cœur du sujet. J'ai simplement dit, beaucoup croient en une vie après la mort, mais cela ne sert à rien. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin d'une vie après la mort. J'ai besoin de la vie éternelle pour pouvoir vivre éternellement. Et puis nous sommes entrés dans le vif du sujet. Et j'ai voulu me pencher par-dessus le comptoir pour prier pour elle. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et puis elle a dit, non, je viendrai vous voir, je veux que vous priez vraiment pour moi. Et c'est ce que nous avons fait au nom du Seigneur. Il y a encore des gens qui cherchent, mais ils cherchent en Extrême-Orient, dans l'Occident, déchu ou ailleurs. Et la faute en revient à nous tous, chrétiens, qui n'avons pas vécu pleinement notre foi et qui ne sommes pas encore arrivés au point où les autres prennent conscience qu'il se passe quelque chose quelque part.
Non pas parce que nous lâchons prise ou agissons, mais parce que Dieu pourrait faire quelque chose. Je souhaite une action de Dieu qui soit si puissante que les autres y soient attentifs et qu'ils se sentent obligés de demander ou de dire « il y a vraiment quelque chose d'autre ». Ce ne sont pas des méditations, ce ne sont pas des délires, mais Dieu est vraiment présent. Est-ce que nous le souhaitons tous? Alors, Dieu le fera. Car c'est ainsi qu'au commencement, les hommes ont été bénis et d'autres se sont joints à eux. Dans l'introduction, nous avons lu Psaume 105, verset 8. Psaume 105, verset 8. Il se souvient éternellement de son alliance, de la parole qu'il a ordonnée pour 1000 descendances. Cela correspond exactement à la parole selon laquelle Dieu punira les péchés des pères jusqu'à la 3e et 4e génération, mais accordera sa bénédiction jusqu'à la 1000e génération à ceux qui croient en lui et lui font confiance. Dieu a une bénédiction en réserve pour ceux qui lui font confiance et qui le croient. Il est question ici de cette tripartition qui me plaît toujours autant. Il est question de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, du serment qu'il a fait à Isaac et de la loi qu'il a confirmée à Jacob. Psaume 105, versets 8 à 10. À Abraham, une chose, comme il est écrit ici, il a conclu une alliance avec Abraham, à Isaac, par un serment. Il a donné des promesses en jurant et il a accompli et réalisé en Jacob. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Dans un sermon du frère Branham, ces trois pensées sont développées. Justification, sanctification, baptême dans le Saint-Esprit. Promesse, foi, réalisation de la promesse que Dieu a faite. Dieu est le Dieu de sa parole. Et il est écrit plus loin au verset 11. Quand il dit, je te donnerai Canaan, le pays que je vous ai attribué en héritage. Vous connaissez l'histoire avec Canaan. L'un des fils de Cham que Noé avait maudit. Et avec lui, tout le pays qu'il possédait alors fut voué à l'extermination. Tout cela parce que quelqu'un a pensé qu'il pouvait soulever la couverture de son père ou dévoiler la honte de sa nudité. Vous devez lire comment les choses se sont passées. Nous lisons aujourd'hui qu'il existe une terre promise qui s'appelle Canaan. Oui, lisez ce qui est écrit et comment cela a commencé. Il n'est parfois pas mauvais de relire les récits et les événements dans les Écritures saintes pour comprendre pourquoi Dieu a pu être plus tard. Je le dis tel que cela s'est passé, aussi cruel et indifférent aux 7 peuples qui étaient pour lui comme les mouches du pays. Nous, en tant qu'êtres humains, dotés d'un sens de la justice, nous nous demandons, ô cher Dieu, dans les cieux, tu as dit, tu ne tueras point, œil pour œil, dent pour dent, et puis tu dis tout simplement, à cause de toi, je livre des peuples. Vous pouvez le lire dans le long sermon de qui était ce de Étienne, je crois.
Dieu a livré sept peuples. Je vais vous le lire, même si je dois chercher un peu pour que vous sachiez que c'est écrit. Oui. Oh, je l'ai trouvé tout de suite. Dieu merci. Actes des Apôtres 13. Quelqu'un d'autre a dû prêcher cela, je suppose. Probablement Paul. Plutôt Paul. Actes des Apôtres 13. Et je dis Romains? Non? Oh, ok. Actes 13, verset 18. Actes des Apôtres 13, verset 18. Pendant environ 40 ans, il les a alors portés avec un amour tendre dans le désert. 19. Il a détruit 7 nations dans le pays de Canaan et leur a donné leur pays en possession. Nous n'allons pas approfondir cela ici. Lisez Genèse, chapitre 9. Je ne lis pas à partir du verset 20. Ça, vous pouvez le faire. Je lis seulement le verset 25. Genèse 9, verset 25. Il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Verset 26. Puis il continua. Loué soit le Seigneur, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous pouvez lire l'histoire vous-même. Verset 22. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit son père nu, et il rapporta la chose à ses 2 frères qui étaient dehors. Il ne l'a pas gardé pour lui. Il ne s'est pas détourné comme les 2 autres. Il n'a pas marché à reculons. Il n'a pas recouvert son père comme l'ont fait les 2 autres. Mais il a rapporté dehors ce qu'il avait vu et l'a raconté. Et quand Noé était ivre, ce n'était pas beau à voir. Ivre, dénudé, ce n'était pas beau à voir. Mais il n'avait pas le droit de sortir pour en parler. Il aurait dû garder pour lui ce qui s'était passé à la maison. Il aurait dû faire comme les 2 autres, se retourner, couvrir lentement avec la couverture son père et s'en aller en silence. Au verset 24, il est écrit, lorsque Noé se réveilla de son ivresse et apprit ce que son plus jeune fils avait fait contre lui, il s'écria, maudit soit Canaan. Le plus jeune avait le bon sens que le plus âgé aurait dû avoir. Nous savons ici, c'est écrit au verset 20, Noé devint un homme des champs et planta une vigne. Verset 21, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cela peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel être humain sur terre qui ne connaît pas les effets du vin. Cela peut arriver à n'importe qui. Vous savez, Noé, et la Bible dit bien, de son ivresse, il se réveilla. C'était un beau prophète, un prophète ivre, gisant là, nu. Mais, vous savez, il redevint prophète dès que son ivresse fut passée et prononça les paroles prophétiques qui s'accomplirent des générations et des générations plus tard. Plus tard. Dieu ne permet pas que l'on se moque de ses serviteurs, de ses prophètes. C'est la parole que Frère Schmitt a également lue ici dans le psaume 105 au verset 15. Ne touchez pas à mes oins, ne faites aucun mal
à mes prophètes. Psaume 105, verset 15. Il existe des lois de Dieu que nous devons respecter, que nous devons prendre à cœur, que nous ne devons pas transgresser, afin de ne pas nous rendre coupables devant Dieu. Pourquoi les Saintes Écritures disent-elles: quiconque reçoit un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense d'un prophète? Pourquoi n'est-il pas écrit qui reçoit un grand évangéliste ou un grand prédicateur ou bien un grand orateur recevra la récompense d'un orateur, d'un grand évangéliste, etc. Non. Mais le Seigneur a dit: qui reçoit un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense d'un prophète. Mais qu'en sera-t-il de ceux sur qui s'accomplira cette parole, qui ont frappé, qui ont touché les prophètes, qui leur ont fait du mal, qui se sont moqués des oints de Dieu et qui n'ont pas écouté ce qu'ils ont dit au nom du Seigneur? Pensons au prophète Jérémie. Toute l'équipe l'a contredit et lui a dit: nous ne croyons pas aux paroles que tu as prononcées au nom du Seigneur. Jérémie 28, 9. C'était une autre voix que l'on écoutait. Mais Dieu a toujours la même manière de parler aux hommes. Et il jugera selon ce que les hommes auront fait de ce qu'ils ont entendu. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils existent. Et il y en a d'autres qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, il faut peser le pour et le contre, quand et comment ou à qui on veut croire. La semaine dernière, on m'a demandé si le Seigneur m'avait vraiment parlé. Et aujourd'hui, j'en souris, mais j'ai simplement dit: ceux qui ne peuvent pas croire que cela s'est passé ainsi ne devraient pas venir entendre la parole de Dieu en ce lieu. Si je n'avais pas entendu la voix du Seigneur, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne me tiendrais pas ici et je n'aurais pas besoin de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais il y a des gens qui sont dans la même catégorie et qui viennent et ont l'audace de dire: je me tenais devant la colonne de feu. Et alors, bien sûr, je suis effrayé. Je suis effrayé. Si quelqu'un ne veut pas croire que Dieu m'a parlé, c'est une chose. Mais quand quelqu'un d'autre a l'audace de dire de soi: j'étais devant la colonne de feu, alors là, on ne sait vraiment plus comment classer cela et réagir. Mais plus tard, si Dieu m'accorde toujours sa grâce, comme jusqu'à présent, j'ai aussi compris ce que le frère voulait dire. Ce n'est que mon hypothèse, je ne sais pas. Mais il a peut-être accroché l'image de la colonne de feu au mur et s'est ensuite placé devant. C'est possible. Personne ne veut le douter. Mais tout le monde peut se tenir devant la colonne de feu. De cette manière, ce n'est pas ce que frère Branham veut dire quand il dit qu'un homme doit avoir un appel divin comme Moïse l'avait. Il ne parle pas d'une chose quelconque, mais d'une véritable expérience avec Dieu lors de l'appel. Et je vous le dis, tous les serviteurs de Dieu ont eu cette expérience et c'était leur soutien, leur colonne vertébrale. Dans les épreuves les plus difficiles, ils savaient: le Seigneur m'a appelé
j'étais là, j'ai entendu sa voix. Paul savait même que le Seigneur lui avait parlé en hébreu. Celui qui a entendu la voix du Seigneur le sait. Mais ensuite, ces gens-là, simplement parce qu'ils ont une opinion différente, passent d'un moment à l'autre à autre chose. Et ils disent alors très fermement à quelqu'un en face, écoute, le Seigneur a parlé à beaucoup de gens, même à Balaam. Car il faut aussi accepter que des gens disent ça. Alors on dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis on se réjouit que le Seigneur ne nous ait pas parlé comme à Balaam. À une personne qui est sauvée, quelqu'un d'autre peut dire, écoute, il y a encore ceci et cela dans ta vie, comment peux-tu dire que tu es sauvé? Personne ne peut enlever à quelqu'un qui porte la certitude de la foi dans son cœur par l'esprit. On peut le mettre sur la tête et sur les pieds. Il a fait l'expérience avec Dieu et cela suffit. Et il en va de même pour toutes les autres expériences. Que quelqu'un dise, écoute, les paroles du Seigneur ne signifient rien. Balaam est aussi sur la liste. Balaam m'intéresse très peu. C'était un Moabite incirconcis qui n'avait rien à voir avec le peuple d'Israël et qui n'avait reçu aucune promesse. Un homme qui voulait nuire au peuple de Dieu. Il était plus devin qu'autre chose et cherchait à obtenir une récompense pour ses prédictions. Qu'avons-nous à voir avec de telles choses? Mais je veux seulement vous donner des exemples pour montrer qu'il faut faire attention aux personnes qui vous sont proches, aux personnes que vous aimez profondément, qui pensent pouvoir vous blesser parce qu'elles sont sur leur piédestal et peuvent regarder les autres de haut depuis leur siège de juge suprême. Pas avec Dieu. Avec Dieu, le chemin vers le haut passe par les profondeurs. Tout chemin qui doit mener vers le haut doit passer par le bas ici sur terre. Il n'y a pas d'autre chemin vers le haut que celui qui passe par le bas, qui mène ensuite vers le haut. Il en a été de même pour notre Seigneur. D'abord, l'humiliation, la flagellation, les crachats, les moqueries, puis la glorification. Mais comme je l'ai dit, je ne ressens que de la souffrance pour les gens qui se font des illusions et il ne faut surtout pas contester ce qu'ils disent ou affirment, sinon on pêche contre Dieu, mais eux, ils ont le droit de tout faire. Ce sont là les mesures de la double morale. Et de nos jours, le monde entier en est rempli. On mesure avec 2 poids, 2 mesures. Savez-vous aussi que nous, les êtres humains, avons tous tendance à trouver normal que les gens que nous aimons, que nous connaissons, qui nous sont proches fassent quelque chose, mais que nous trouvons anormal que d'autres le fassent. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine et je peux me permettre d'émettre un jugement très sûr. Les gens changent si vite d'avis, d'opinion, lorsque cela ne les concerne pas, eux ou leurs proches. Et leur jugement est alors tout autre que lorsque cela les touche de près. Mais celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Il ne juge pas du tout. Il est heureux que son jugement et sa condamnation aient été infligés au Seigneur
est tombé sur le Seigneur afin que nous ayons la paix et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ainsi, Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes oins. Il y a une grande différence entre les faux oins de la fin des temps, entre les faux Christ et les faux prophètes qui ont adopté la fausse doctrine du faux prophète et la défendent jusqu'à la mort, et entre un homme qui a été oint pour transmettre les paroles véritables de Dieu sous la même onction que celle que les prophètes et les apôtres ont reçue par inspiration divine. C'est une différence énorme. Énorme. Mais les hommes inversent les rôles. C'est vraiment ainsi. C'est la double morale de notre époque. Les hommes inversent les rôles et ne s'y retrouvent plus. Ne s'y retrouvent plus. Remercions Dieu de ne pas nous juger selon le jugement des hommes. Il est un Dieu juste, un Dieu véritable. Il connaît les siens. Il sait qui il envoie et il sait ce qu'il fait. Et nous en sommes convaincus que là où il y a un commun accord dans la proclamation, là il s'agit du même Saint-Esprit qui conduit aux mêmes vérités bibliques. Là où les choses ne concordent pas et ne se soumettent pas à Dieu et à sa parole, d'autres esprits sont là à l'œuvre. Comme je l'ai dit, les jugements qui devraient nous toucher ne nous touchent pas, mais nous ressentons néanmoins une profonde souffrance pour chaque personne qui utilise si rapidement sa langue pour porter un jugement. Ce n'est pas mon jugement, c'est son jugement. Chacun porte son propre jugement. Chacun. Tu seras jugé selon tes paroles, tu seras condamné selon tes paroles. Matthieu 12, 37. De la même manière que nous jugeons ou classons les autres, nous serons jugés et classés. Non, Dieu a son chemin avec son peuple jusqu'à nos jours. Comme je viens de le dire, si c'est Dieu qui a appelé, qui a envoyé, qui a mandaté, alors il y a une concordance parfaite de la Genèse à l'Apocalypse. Une concordance avec les prophètes, avec les apôtres, une concordance avec ce que Dieu a donné à notre époque à travers le ministère du frère Branham. Et alors, nous faisons partie de ceux qui prêtent attention à ce que dit le Seigneur, lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et alors nous avons affaire à cette parole de Dieu, pas aux paroles des hommes, mais à la parole de Dieu. Et nous sommes reconnaissants qu'il ait parlé très clairement et très distinctement, plus dans des énigmes et plus dans des paraboles, mais vraiment comme le dit si bien l'évangile de Jean au chapitre 16, en ce jour-là, vous le reconnaîtrez et je vous parlerai ouvertement. Il y a ce verset dans l'évangile selon Jean. Là aussi, ce serait mieux si je pouvais le trouver et le lire à haute voix. C'est Jean 16, du verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement.
du Père. Verset 26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Dois-je lire ces paroles de Jean 17? Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Nous l'avons lu ici mercredi, Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Jean 17, verset 23. Afin qu'ils soient parfaitement un. Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quel passage avons-nous lu mercredi? Oui, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, c'est exactement ça. Je vais relire, ce n'est pas tout. Merci beaucoup. Je veux dire le verset 21. Je savais qu'il manquait quelque chose ici. Verset 21. Afin que tout soit un. Le message, je viens de le lire. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas approfondir cela davantage. Une chose est claire. Le Seigneur a d'abord parlé en parabole. Ils n'ont pas compris. Il a parlé du Père qui est dans les cieux et a dit, Père, toi en moi et moi en toi. Le même Dieu qui était dans les cieux, le même Dieu était en Christ. Car Dieu est esprit et il est omniprésent. Le même Dieu qui habite dans nos cœurs par la foi est aujourd'hui aussi dans les cieux. Il est sur la terre, il est présent partout. Dieu et la parole de Dieu doivent être bien compris. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Tout comme celui qui parle, ceux qui écoutent entendent la même parole, le même enseignement. Qu'était-ce donc? Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, lorsque les prophètes accomplissaient leur ministère, beaucoup ont entendu. Lorsque le Seigneur parlait et agissait, beaucoup en ont été témoins. Il en a été de même dans notre génération, dans le ministère de Frère Branham. Des millions ont vu et entendu ce que Dieu a fait. Et que reste-t-il de tout ça? Ceux que Dieu a appelés à sortir. Ceux qui ne voulaient pas seulement le bien-aimé Sauveur comme salut pour être sauvés du feu, mais qui l'ont accepté comme Seigneur dans leur vie. Seigneur, toi décides, sois le Seigneur de ma vie, dans ma vie. Vous connaissez le sermon de Frère Branham à ce sujet. Nous terminons par la même pensée que nous avons déjà abordée. Le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or en tant que Fils de l'homme. Donc, à nouveau, la partie prophétique. Et notre frère, qui est ici aujourd'hui depuis le Malawi, a participé pendant 10 jours à la conférence européenne de Billy Graham à Amsterdam.
Et nous pouvons lui demander ce qui se passe en lui. Il n'a plus qu'un seul souhait. Il en avait en fait deux. Quand il était au Malawi, il souhaitait trouver quelqu'un qui lui payerait son billet d'avion. L'affaire Amsterdam était donc la bonne occasion à saisir. Mais une fois arrivé là-bas, il a eu un deuxième souhait, venir ici. Il savait exactement qu'il n'était pas à sa place là-bas. Nous devrions être plus reconnaissants. Je ne veux rien dire de plus. Nous devrions être plus reconnaissants. Dieu ne nous a pas seulement offert le salut et la guérison. Il ne nous a pas seulement offert la rédemption. Il nous a donné à nous qui sommes ses rachetés l'accès à son trône de grâce afin que nous entendions et croyions sa parole fraîchement révélée depuis le trône afin que notre âme vive ne meure pas. Toute âme qui n'écoute pas ce prophète, ce Seigneur, ce Fils de l'homme qui parle, mourra. Toute âme mourra. Acte 3, 23. C'est pourquoi la promesse ou l'avertissement est lié à la promesse. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Lui, en tant que Fils de l'homme, marche parmi les 7 chandeliers d'or, tient les 7 anges dans sa main droite, les a envoyés et c'est lui qui a parlé par leur intermédiaire et l'Esprit de Dieu qui prononce la parole de Dieu par l'intermédiaire de ses messagers exige de nous que nous écoutions ce que l'Esprit dit aux églises. Beaucoup ont entendu, frère Branham. L'un a entendu ceci, l'autre a entendu cela et a compris ceci, cela et encore autre chose. Il y en a en abondance. Mais il y a aussi une foule, un troupeau qui n'a pas entendu Branham, mais qui a entendu l'Esprit de Dieu dans tous les sermons. Et l'Esprit les a conduits dans toute la vérité. Et par grâce, nous pouvons faire partie de ces personnes. Et je sais même que nous en faisons partie. Nous n'avons pas besoin de chercher longtemps. Grâce et encore grâce à lui, le Dieu vivant, qui nous a accordé le plus beau des lots. Rendons aujourd'hui encore nos remerciements les plus sincères dans de brèves prières. Amen. Levons-nous pour le faire. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour le privilège d'être réunis en ta présence, d'entendre les paroles de ta bouche, ô Seigneur, de les recevoir et d'y croire afin que notre âme revive. Ô Seigneur fidèle, ta parole est notre nourriture spirituelle. Elle est lumière, elle est vie. Ô Seigneur, nous t'en rendons grâce. Et comme notre frère bien-aimé l'a déjà prié, tout concorde parce que tu as parlé et agi, appelé et envoyé, ô Seigneur. Oh, nous te remercions pour cela. Mon Dieu, qui oserait te ridiculiser? Tu es au-dessus de tout, plein de majesté et de gloire. Nous te remercions pour cela. De nos jours encore, tu as veillé à ce que ton peuple reçoive une proclamation claire, une compréhension claire de ta parole, et cela en accord avec tous les prophètes et les apôtres. À nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons. Reçois-nous tous, bénis-nous, Seigneur fidèle.
fait quelque chose de tout nouveau. Nous voulons transmettre de manière équilibrée le message du salut, de l'enseignement et de la partie prophétique. Ô Seigneur, afin que beaucoup d'autres soient atteints et viennent à toi, le Dieu vivant. Nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.